Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la foi et la fidélité surnaturelle soient manifestées sur vous tous. Mes bien-aimés, que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains, soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. La grâce, bien-aimés, de l'obéissance à l'égard de l'Éternel, à la parole de Dieu, bien-aimés, soit manifestée sur vous tous. La grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, qui nous donne l'accès et entrer dans le royaume des cieux, selon qu'il est écrit que sans l'amour et la sanctification, personne ne peut, sans la paix et la sanctification, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés, ne peut voir Dieu. Bien-aimés, soit manifesté sur vous tous, mes bien-aimés, et sur moi-même, et sur le reste des bien-aimés aussi qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, vraiment, sans toutefois tarder ou sans toutefois prendre du temps, bien-aimé, nous allons recommander notre moment, notre début de prédication entre les mains de l'Éternel. Et aussi, nous allons aussi présenter la grandeur, la gloire et la souveraineté de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, Seigneur, je te dis merci. Je te rends infiniment grâce. Je te suis reconnaissant, Père, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir prêcher à ton peuple aujourd'hui, Père, de venir partager ton message à ton peuple aujourd'hui, Père. Tu m'as encore accordé la grâce, Père, de venir donner, Seigneur, la nourriture spirituelle, Père, la nourriture de l'âme à ton peuple, Seigneur, au temps convenable, Seigneur, Père. Je te dis merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu continues à fortifier les autres serviteurs qui sont répandus partout dans le monde entier, Seigneur. À fortifier, Seigneur, tes servants de Père. À fortifier, Seigneur, tous les chrétiens, Seigneur, tous les fidèles, Seigneur. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas aucun de tes enfants, Seigneur. Tu es tout le temps le contrôle. Tu nous accordes la persévérance, Père. Éternel, tu te dis merci parce que tu continues à sauver les âmes. Seigneur, éternel Dieu grand Père, toi qui as dit dans ta parole que, Seigneur, tu as dit dans ta parole que ta volonté soit faite sur la terre et que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Père, j'invoque maintenant, Seigneur, ton son nom en ce moment, Père. J'invoque ta sainteté, Père. J'invoque ta vérité, Père. J'appelle maintenant, Seigneur. J'ai fait appel, Seigneur, à ta vérité, Père. Je fais appel à ta sainteté, Père. Je fais appel à ton oreille, Père. Je fais appel, Seigneur, à ton honneur, Père. Je fais appel, Seigneur, Père, à ta droiture. Je fais appel, Seigneur, à ton intégrité. Je fais appel, Seigneur, oh Seigneur, à ton autorité, Seigneur, afin que, Père, Seigneur, ton nom soit sanctifié pendant ce moment de prédication, Père. Ton nom soit sanctifié, Père, dans la vie de bien-aimés, Père. Soit sanctifié, Père, dans la vie de nos enfants, Père. Soit sanctifié, Père, Père Tout-Puissant, dans la marche chrétienne, Père. Ton nom soit sanctifié, Seigneur, Père. Ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans toute leur vie, Père, dans leur corps, leur âme et l'esprit, Seigneur, Père. Du moment où ils seront en train d'écouter, Père, cette prédication, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père, j'invoque maintenant, Seigneur, ta puissance, Père, que ta puissance, Seigneur, saisit les bien-aimés, Père, les saisit, Père, les remplit, Père, ta puissance, les remplit à débordement, Seigneur, Père, à débordement, Père, de les faire ressentir, Père, l'onction de joie dans le cœur, de les faire repartir, Seigneur, de les faire ressentir une libération dans leur cœur, une libération dans leur âme, une libération dans l'esprit, Seigneur. Du moment où ils seront en train d'écouter cette prédication, Père, que, Seigneur, Père, cette prédication, Seigneur, donne vie à ces bien-aimés, Père, donne vie dans le cœur, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu grand, Seigneur, Père, oh Seigneur, aussi vrai Père Tout-Puissant,
Aussi vrai, Seigneur Père, tu es le ciel est le lieu de ton trône et la terre est ton marchepied. Aussi vrai, Père, que tu as créé le ciel et la terre et toutes choses qui se trouvent, Seigneur. Aussi vrai, Seigneur Père, que Seigneur, la terre et tout ce qui est sur la terre t'appartient et tu le donnes à qui tu veux, Seigneur. Aussi vrai, Seigneur, que tu as le pouvoir sur la mort et le séjour de mort. Aussi vrai que lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Et lorsque tu fermes, personne ne peut ouvrir, Seigneur. Aussi vrai que Père, la délivrance t'appartient, Seigneur. La libération t'appartient, Père. La restauration, c'est t'appartient, Père. Aussi vrai, c'est toi qui décides, Père. La clé de toute solution, Père. La clé de toute chose. La clé de toute chose, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la sagesse, la royauté, l'adoration, l'exaltation, la magnificence. La magnificence, Seigneur, la grandeur, la force, Père, la puissance, la domination, le règne, Seigneur. L'exaltation, Père, l'action de grâce, la gratitude, la sainteté, la reconnaissance pour des siècles et des siècles pour toujours. Sans demande ton son, Père. Sans demande ton son, Père. Sans demande ton son, Seigneur. Pour des siècles et des siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Père, que ton sang, Seigneur, sécurise, Seigneur, tous les bien-aimés qui vont écouter cette prédication, Père. Ton sang forme un dôme de protection sur le Seigneur. Ton sang, Seigneur, les rajeunit. Ton sang, Seigneur, les restaure. Ton sang, Seigneur, Père. Tu puissant, Seigneur. Père, tu puissant, Seigneur. Ton sang, Père, les couvre, Seigneur, Père. Couvre toute leur maison. Couvre, Seigneur, leur corps, leur âme, leur esprit, Seigneur. Couvre, Seigneur, Père, Seigneur, Père. Couvre, Seigneur, Père, Seigneur. Tout ce qui les appartient, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je loue le son nom du Seigneur. Je bénis son nom. Je l'exalte. Je le rends gloire à Jésus-Christ. Je le rends gloire. Toute la domination et toute la domination et tout le règne appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le sang des sangs. C'est lui seul qui m'a encore accordé la grâce. La grâce de venir vous enseigner, de venir vous partager ce message, bien-aimé. De venir vous partager ce message qui est très important, qui va sauver beaucoup de personnes. Qui va sauver beaucoup de personnes et qui va réveiller l'esprit de certains. Peut-être, quelque part, la personne, quelqu'un était en train d'aller sur un mauvais chemin. Peut-être il se disait que ce qu'il fait est bien. Or, ce message, il se disait que ce qu'il fait est bien. Ou bien il y a d'autres, ils font ça en sachant que ce n'est pas une bonne chose. Ce message, quand ils vont écouter ces messages, ça pourra aider beaucoup de personnes. Ça pourra réveiller les esprits de certaines personnes. Et ils pourront se repentir et revenir au Seigneur. Et pratiquer la justice selon que le Seigneur nous demande de le faire dans sa parole, qui est sa volonté, sa parole qui nous donne la vie, bien-aimé. Sans toutefois tarder, bien-aimé, je me présente comme d'habitude, comme le plus petit des serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis. L'apôtre Prémice Régis que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Le ministère apostolique, bien-aimé. Bien-aimé, vos jeunes frères, je ne suis que le moindre de tous les serviteurs de Dieu, parmi tous les serviteurs de Dieu. Donc, le moindre, rien, je ne suis rien, boue et poussière que je suis. Je ne suis qu'un simple instrument de l'Éternel. À part ça, je ne suis rien. Bien-aimé, à part ça, je ne suis rien. Tout ce que je peux seulement exhorter à mes bien-aimés, écoutez seulement les messages que vous donne.
mais moi, je ne suis rien. Et voilà pourquoi je dis toujours que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'enseigne, je prêche des révélations profondes sur la parole du Seigneur, ce n'est pas par ma force. Ce n'est même pas ce n'est pas à cause de ma droiture. Ce n'est pas à cause que je fais la volonté de Dieu ou je obéis à Dieu. Non, c'est par sa grâce. Voilà pourquoi toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur m'accorde vraiment une grâce de vous partager cet enseignement qui est intitulé, donc le thème est intitulé sur le Seigneur met en garde ses enfants. Le Seigneur met en garde ses enfants sur l'avarisme et de ne pas dépendre des biens matériels. Le Seigneur met en garde ses enfants et sur l'avarisme. Le Seigneur met en garde ses enfants sur l'avarisme et de ne pas dépendre des biens matériels. Bien-aimé, ça, nous disons que nous voulons le réveil. Mais le réveil ne peut pas venir si c'est que on a encore ces attitudes en nous, on a encore ces œuvres de ténèbres en nous, on a encore toutes ces choses. Bien-aimé, déjà, avant que Dieu m'accorde cette grâce de continuer l'enseignement, je vais d'abord, bien-aimé, expliquer ou donner la définition, ce qui signifie l'avarisme, dans un terme plus simple, bien-aimé. L'avarisme, c'est le fait d'accumuler les richesses, d'accumuler les biens. Ça veut dire que d'épargner. Quand on dit que richesse, ça peut être les biens matériels, ça peut être l'argent, ça peut être de la nourriture, ça peut être quand il dit que la nourriture, ce sont des nourritures qu'on conserve. Ça peut être les sacs de riz, ça peut être des choses, oui. Donc ça veut dire que l'avarisme, c'est le fait d'épargner ou bien d'accumuler l'excès de richesse, l'excès de biens. Ça veut dire que tu accumules ça juste uniquement pour toi. Tu accumules seulement ça uniquement pour toi et pour ta famille. Et tu ne veux pas aider les autres. Plus loin même, il y a certains qui accumulent seulement pour eux. Il ne veut même pas gérer sa famille. Il ne gère même pas les autres membres de sa famille. Mais il veut seulement. Donc il n'aide pas les autres. C'est le fait de dépenser moins. C'est quelqu'un qui fait toujours des calculs. Ça veut dire qu'il a déjà la richesse en excès. Il a les biens en excès. Il a ces choses en excès. Même la manière qu'il dépense. Il dépense en faisant des calculs. Même, ça veut dire qu'il y a certains, on part même plus loin. Ce qui concerne même lui-même. Voilà ce qui veut dire l'avarisme. L'avarisme, c'est lorsque on épargne. On épargne les richesses, la nourriture, les biens matériels, où on accumule en excès, sans aussi aider les autres, en excès uniquement pour toi seul, sans aider les autres. Ou bien, quand tu fais cela en excès, de telle sorte que donc c'est un peu ça, sans aider les autres. Ou bien même temps tu dépenses avec même donc ça veut dire que quand tu dépenses avec avec modération. Ça veut dire que tu as peur de dépenser. Tu as ça en excès, tellement en excès que tu as déjà ça en excès, mais tu dépenses avec d'une manière restreinte, une manière très restreinte. Bien-aimé, nous allons, bien-aimé, la part de Dieu va nous démontrer, la part de Dieu va nous prouver, donc la part de Dieu va nous dire, nous parlera, nous démontrera que Dieu n'aime pas ces gens
d'habitude, ce genre d'attitude. Dieu n'aime pas ça. Toute personne qui est un avariste, toute personne qui est avariste là, les avaristes là, toute personne qui a cette attitude, il ne verra jamais le royaume des cieux. Même pas. Et le Seigneur met en garde de ne pas dépendre des biens matériels. De ne pas dépendre des biens matériels. Oui. Bien-aimé, je continue cette prédication. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde de ne pas dépendre des biens matériels. Des biens matériels. Il y a certaines personnes qui comptent sur leur argent, qui comptent sur le matériel qu'ils sont. Au lieu de compter sur le Seigneur, ils comptent sur toute personne qui compte sur les biens matériels. Il ne pourra jamais voir le Seigneur. On appelle ça de l'idolâtrie. Parce que ces biens matériels sont enracinés dans ton cœur. Au lieu que Dieu prenne place dans ton cœur, ce sont ces biens matériels qui prennent place dans ton cœur. Il y a même parfois même. Voilà pourquoi ceux-là, ceux qui dépendent des biens matériels, voilà pourquoi ceux-là, ils aiment toujours enfermer les gens. Ils aiment toujours mettre les gens en prison. Oui, je ne dis pas que ceux qui vont là, ils ne doivent pas aller en prison, qu'ils ne doivent pas recevoir le châtiment. C'est normal. C'est normal. Mais je dis quand même que ceux-là qui sont en bas, ils aiment trop mettre les gens en prison. Trop mettre. Oui. Quelqu'un a cassé la vitre de sa voiture. Peut-être il n'a même pas fait exprès, un pauvre. Il n'a même pas fait exprès, il a cassé la vitre. Tu vas le mettre en prison. Tu vas mettre ce pauvre en prison. Hein? Déjà même, sa famille n'a même pas de moyens pour payer une vitre de 100 000 ou 200 000. Ils vont faire comment? Tu mets ce pauvre en prison. Oh, tu as encore l'excès Tellement que tu as l'excès que tu as payé. Tellement que tu as des biens matériels en excès. Tellement que tu as ces moyens que tu pouvais acheter ces vitres. Le pauvre, il n'a même pas fait exprès. Mais tu le mets en prison. Tu l'incarcères. Ça, c'est dépendre des biens matériels. Ça, c'est l'avarisme. L'avarisme. Que celui qui pratique ces genres de choses, Dieu n'aime pas ça. Le Seigneur n'est même pas un peu content. N'est pas content qu'il se répande de l'avarisme, qu'il se répande du fait qu'il dépend des biens matériels. Bien-aimé, la prédication continue. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, ouvrons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. Oui, nous savons qu'une boussole guide. La parole de Dieu, c'est notre boussole, c'est notre guide. Oui. La parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est un spectre. Un spectre lumineux. Oui. Or, le spectre lumineux, c'est un ensemble de rayons lumineux bien-aimés. Nous savons que dans la parole de Dieu, c'est l'ensemble des passages bibliques ou des chapitres qui forment un spectre. Oui, puisque la parole de Dieu même est une lumière. C'est ça qui forme un spectre, bien-aimé. Ouvrons la parole du Seigneur, qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire, dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens.
Et je dirais à mon bien, et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour ce qu'il et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? En est ainsi celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, nous entendons la parole. Bien-aimé, le Saint-Esprit va me mener dans les profondeurs. Ça veut dire que celui qui fait ces choses qui ne sera pas touché par ceci, vraiment, ça veut dire que celui-là, son cœur, c'est un cœur que je ne sais pas. Bien-aimé, la deuxième lecture, c'est pour donner des révélations, pour prêcher la vérité profonde. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Bien-aimés, est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce qui a entraîné, qu'est-ce qui a causé qu'un jeune homme pas dit à Jésus que dis à mon frère de partager mes biens avec moi, parce que son frère, peut-être le père était riche, il est mort, peut-être que le père a laissé les biens, mais peut-être que son frère là, lui il s'est incarcéré sur les choses. Et je mets aussi en garde ceux à qui le père a laissé l'héritage, ceux à qui on a laissé l'héritage et ils refusent de partager aux autres, ils refusent de donner à leurs frères, ils refusent de donner à leurs petits frères, ils refusent. Mais Dieu vous met en garde aujourd'hui de vous repentir, C'est à cause de cela que l'autre jeune frère, il est parti accuser l'autre, c'est Jésus-Christ, en disant que mon frère, il refuse de partager mon héritage avec moi. Est-ce que nous entendons? Jésus-Christ dit quoi? C'est ça qui entraîne, parce que c'est l'avarisme. Jésus qui nous parle, à cause que cet homme, il était avariste, il dépendait des biens matériels, bien-aimés. Il dépendait. Toute personne qui dépend des biens matériels, toute personne qui est avariste, il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte du Seigneur. Je vous le dis en vérité. En vérité. Je vous le dis sous la puissance du Saint-Esprit. Toute personne qui est avariste, qui dépend des biens matériels, il n'a pas la crainte du Seigneur. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte du Seigneur. Il n'a pas. Voilà pourquoi le Seigneur, Jésus-Christ dit que, regarde, Jésus-Christ dit que, puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens matériels. Fût-il dans l'abondance. Ça veut dire que tellement que lui, il veut s'accaparer de tout. Il veut s'accaparer de toutes choses. Donc tellement que il dépend des biens matériels. Il veut être dans l'abondance. Il ne veut pas voir ses frères aussi ayant quelque chose. Il ne veut pas dans l'abondance. Sa soeur ou son frère, lui veut seulement tout. Lui veut être dans l'abondance. Il veut toujours voir comment lui est dans le luxe. Il veut toujours qu'on le voit dans le luxe. Il veut toujours que les gens qui partent chez lui voient qu'il est dans un confort. Mais ses frères sont en train de moisir. Ses soeurs sont en train de moisir. Sa famille est en train de moisir. Les pauvres, son prochain, en train de moisir à côté de lui. Il est en train de moisir à côté de lui. Le Seigneur dit que malheur. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie, rapidement, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 17 verset 5 que c'est lui, autant pour moi, dans Jérémie
La parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5 à 8 que ainsi parle l'Éternel, maudit ou bien malheur. Malheur, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Bien-aimés, écoutons ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que malheur à celui-là, maudit soit celui-là, maudit soit celui-là qui se confie, celui-là qui prend appui sur la chair. Le bien matériel, c'est la chair. Il prend appui sur le bien matériel, il prend appui sur ses richesses, il prend appui sur son argent. Bien-aimé, malheur. Malheur celui-là, il veut toujours gagner toutes choses avec l'argent, toutes choses, il veut mettre l'argent devant, toutes choses, il ne connaît pas faire la part des choses, tout pour lui, il veut mettre l'argent devant, il veut toujours donner les présents, il veut toujours corrompre les gens, il veut toujours corrompre les gens avec l'argent pour que les gens soient de son côté, il veut toujours tromper les gens avec l'argent, il veut toujours, tout ça, il dépend du bien matériel, l'avarisme. Le Seigneur dit que malheur, maudit soit celui qui s'appuie sur la chair, que celui qui fait ces choses, qui se répand, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Jésus l'appelle à la repentance. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean chapitre 1, verset 8. La parole dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, bien-aimé. Bien-aimé, celui qui écoute cet enseignement, qui écoute cette prédication et qui se reconnaisse, bien-aimé, le Seigneur Jésus vient te dire à travers moi aujourd'hui que ne continue plus. Il te dit que lui t'aime. Jésus qui dit qu'il t'aime. C'est ce qui t'a fait grâce d'écouter cet enseignement. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il a un amour pour toi, bien-aimé. Et c'est ça qui t'amène à la repentance. Il t'appelle, il te dit que viens à lui. Si tu viens à lui, il te pardonnera, bien-aimé. Il te pardonnera. Si tu te détournes de l'avarisme, tu te détournes de dépenses de biens matériels, tu te détournes de mettre l'appui sur la chair, tu te détournes, bien-aimé, de se confier à l'homme, bien-aimé. Le Seigneur dit qu'il te pardonnera, bien-aimé. Qu'il te pardonnera parce qu'il est amour. Mais si tu demeures, personne n'entrera au ciel avec l'avarisme. Personne n'entrera au ciel qui se confie à l'homme. Personne n'entrera au ciel. Et c'est que maudit soit. Parce que on ne connaît pas d'où vient certaines malédictions. Certaines personnes, il a tellement les richesses, mais il y a des malédictions dans sa vie. Oui. Nous pensons que la malédiction, c'est seulement que nous pensons que quand je suis trop riche, c'est là où je n'ai pas de malédiction. Non. Quand tu es trop riche là, ça dépend comment tu utilises tes richesses. Si tu utilises mal tes richesses, tu n'aides pas les pauvres. Bien-aimé, maudit soit, malheur. Bien-aimé, je précise ce que la parole de Dieu dit, c'est pas moi. C'est la parole. Je ne suis pas là pour caresser. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. La parole du Seigneur. C'est la parole. Bien-aimé, nous continuons toujours. Hein? Tellement que... Et je vais aussi mettre l'accent. Je vais mettre l'accent aux pauvres. Je mets d'abord, ici, je mets l'accent sur les riches et les pauvres. Tous ces passages, je vais parler ici. Dieu m'engage les pauvres, il m'engage les riches. Oui, quand le Seigneur dit que malheur, c'est lui qui se confie en homme. Comme les pauvres là, ils aiment toujours se confier aux riches. Toujours se confier, le riche fait de toi. Tu fais du riche ton idole. Le riche fait de toi, il te tyrannise. Dieu dit que malheur, toi au pauvre. Il faut garder la foi, il faut mettre, confie-toi à l'Éternel. Même si c'est quel problème, confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas à un riche. Confie-toi à l'Éternel. Si tu te confies à l'Éternel, il va te tyranniser. Il va te créer au sol. Et toi, il va te créer au sol. Et tu as fait de lui un idole. Il te crée au sol, tu es là. Tu fais de lui un idole en ton cœur. Dieu dit que malheur, celui qui se confie en homme. Je mets aussi en garde pour les pauvres. Les pauvres aussi. Que les pauvres, selon que
selon sa force que Dieu lui donne. Bien-aimé, mets cette force, exerce, mets cette force en œuvre. Bien-aimé, pour recevoir ce que tu peux recevoir dans ton pain quotidien. Oui, ce que tu vas avoir dans ton pain quotidien. Oui, c'est vrai que Dieu dit que les riches doivent aider les pauvres. Mais on doit d'abord, ceux qui sont les pauvres, eux, ils doivent d'abord, ils ont aussi une force que Dieu leur a donnée, mais que aussi cette force en œuvre pour chercher le pain quotidien. Même si le pain quotidien est peu, contente-toi de ce pain quotidien que Dieu te donne. Maintenant, par rapport, pardon, je m'excuse mes bien-aimés, maintenant, par rapport à ce pain quotidien, à cette force que toi-même tu as commencé à mettre, maintenant, ce qui va manquer, c'est le manquement qui va faire que Dieu maintenant va susciter aussi le riche pour venir compléter le manquement. Tu comprends bien là? Ce n'est pas que tu vas croiser les bras, tu vas commencer à juger le riche, tu vas commencer à dire du mal du riche, tu vas commencer même à le juger, à le voir mal à faire comme ça. Toi-même, tu vas d'abord faire quoi? Toi le pauvre. La force que Dieu t'a donnée là, tu vas d'abord faire comment de cette force? Mets cette force en exergue, mets-le en pratique, exerce cette force. Même si que cette force te ramène 1000 francs CFA ou te ramène 10 euros par jour, il n'y a pas un problème. Ou 10 $, il n'y a pas de problème, tu as gagné ta force. Ça veut dire que s'il y a un manquement qu'il faut, c'est là maintenant que Dieu, alors, par la foi que tu as en Dieu, la confiance que tu as en Dieu, il va utiliser le riche pour que le riche vienne compléter. Ce n'est pas que c'est comme ça. Maintenant, je reviens sur les riches. Je reviens sur les riches. Les riches, Dieu vous demande, Dieu vous met en garde. Dieu vous met en garde de ne plus tyranniser les pauvres. Dieu vous met en garde de ne plus dominer les pauvres. Dieu met en garde tous les riches là. Dieu les met en garde. Dieu les met en garde de ne plus se moquer des pauvres. Oui. De ne pas les tyranniser. De ne pas les piétiner. De ne pas piétiner le pauvre. Toute personne qui piétine le pauvre, qui piétine le pauvre, qui piétine l'orphelin, qui piétine la veuve, celui-là, il ne peut jamais voir le royaume des cieux. Il est ennemi. Celui-là, il sera renversé par l'Éternel. Il sera renversé par Dieu. Dieu va l'abaisser jusqu'au séjour des morts. Oui, mais s'il traite avec bienveillance les pauvres, les orphelins, les veuves, Dieu va toujours l'élever. Il l'élèvera encore. Dieu le conservera dans cette position. Et il l'élèvera même encore plus. Afin qu'il soit encore dans l'abondance. Oui. Afin qu'il soit encore dans l'abondance. Dans l'abondance. Afin qu'il soit encore dans l'abondance. Voici la parole que le Seigneur dit qu'un homme, vous-même voyez, il dit qu'un homme, la parabole que le Seigneur, Jésus-Christ nous raconte, il dit qu'une parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Bien-aimé, il n'a même plus de place pour serrer sa récolte. Et bien-aimé, ces terres, ils ont beaucoup produit tellement qu'il y a des réserves de récoltes. Je peux me dire que des sacs de récolte. Ça veut dire que tous les magasins sont déjà remplis. Toutes les pièces de sa maison sont remplies avec des richesses, avec des récoltes précédentes. Mais il y a encore d'autres récoltes, d'autres richesses qui ont encore donné, qui ont encore produit. Mais il veut encore et encore. Puis au lieu que ce qui est encore donné là, ou bien ce qui est dans le magasin, il prend ça, il fait sortir pour partager. Il fait sortir ça. L'autre met en œuvre la méthode du Seigneur. La méthode, c'est que la méthode FIFO. Et la méthode FIFO, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entrées, les nouvelles entrées qui viennent ne doivent plus venir couvrir les sorties qui sont. Les entrées qui viennent ne doivent plus venir couvrir ce qui est là. Ça veut dire que les anciens qui sont là, ce qui est à l'intérieur doit sortir. Maintenant, les nouveaux là doivent entrer. Mais lui, il ne fait pas ça.
Il ne fait pas ça. Ça veut dire qu'il va encore que ces richesses, il va encore accumuler encore. Or, il y a des pauvres qui ont même besoin à manger. Oui, des pauvres où c'est temps. Les enfants ne partent pas à l'école. Déjà que nous savons dire qu'à nos jours, les écoles sont déjà chères. Les écoles sont déjà chères. Nous savons que tout est déjà cher. Ce ne sont que des riches. Ils sont que des riches. Mais ils préfèrent. Ça veut dire que tous les magasins. Donc c'est comme pour dire que tout. Donc ça rend. Ça peut dire quoi? Ça renferme tout. Que ce soit le magasin, que ce soit le compte est déjà bourré. Toi seul, ton compte est bourré encore. Ça veut dire que ton compte est même bourré le chaque que tu veux encore et encore. Oui, le Seigneur, il ne dit pas que le riche doit investir, il ne doit pas épargner, mais il parle que l'excès est mauvais. Et dans quelle intention? Tu vois, ça veut dire que il dit qu'il va encore mettre au lieu d'aider ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne partent pas à l'école, ceux qui ont faim. Bien-aimé, pourquoi être comme ça? Pourquoi cette habitude? Pourquoi cette attitude? Dieu nous demande. Dieu demande la repentance sincère. Dieu demande de se séparer, de divorcer avec ces genres d'œuvres, ces genres d'actions. Dieu nous demande de divorcer. Le divorce, c'est se séparer. Avec l'avarisme, se séparer du fait qu'on dépend des biens matériels. Se séparer du fait qu'on se confie à l'homme. Se séparer du fait que, bien-aimé, on met appui sur la chair. Que nous mettons appui sur la chair. Que nous mettons appui sur la chair. On dit qu'il raisonnait en lui-même. Que ferais-je? Je n'ai pas place. Je serai mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai des greniers. J'abattrai des greniers, j'en bâtirai de plus grandes. J'y amasserai toute la récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Tout ça pour lui seul. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Bien-aimé, la question que le Seigneur pose ici, et ce que Dieu dit qu'il prend son âme cette même nuit. Maintenant, il va laisser toutes ses richesses. Et le Seigneur dit après que tout ce que tu as préparé ça, pour qui sera-t-il? Bien-aimé, c'est toujours la parole de Dieu qui va vous répondre à cette question. Mais ce n'est pas dans Luc, mais c'est dans un autre passage. Lisons très rapidement. Lisons très rapidement. Lisons très rapidement la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Proverbe, chapitre 28, verset 8. La parole de Dieu dit que c'est lui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'issue les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Bien aimé, est-ce que nous entendons la parole? Le Seigneur dit que toute personne, ça veut dire que le riche là, Dieu dit qu'il a enlevé, il a retiré. Dieu dit que cette nuit-là, les plans qu'il a fait, qu'il a préparé, il a retiré son âme cette nuit. Dieu dit que à qui reviendra toutes ces richesses? Voici aux gens que cela va revenir, ces richesses, parce que lui meurt, ces richesses restent. Et ça revient à qui? Déjà, c'est Dieu qui décide de faire de ces richesses de ce qu'il veut. Et la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, comme je viens de lire, celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'issue, les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Bien-aimé, celui qui a pitié des pauvres, c'est celui qui aide les pauvres, c'est celui qui donne l'argent aux pauvres, celui qui les donne à manger, celui qui met des pauvres à l'école, celui qui aide les orphelins, celui qui aide, celui qui... Voilà. Vous entendez? Celui qui aide, celui qui soutient l'œuvre de Dieu, celui qui soutient l'œuvre de Dieu, qui soutient l'évangile, qui renforce des ministères, des assemblées. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que
La parole de Dieu, quand ce riche meurt, tous ces riches-là va revenir à celui-là. Celui qui soutient l'œuvre de Dieu, celui qui aide les pauvres. Il dit que la parole de Dieu dit que quand il meurt, Dieu donne ses richesses à cette personne. Voilà pourquoi, d'où maintenant, on dit que le riche amasse les trésors pour le juste. Vous comprenez encore cette parole? C'est toujours dans le proverbe. Le riche amasse les trésors pour le juste. Oui, pour le juste. C'est pour ça que vous dites que continuez à faire du bien, bien-aimé. Le Seigneur dit que celui qui est juste sur les petites choses, il sera juste dans les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est fidèle dans les grandes choses. Bien-aimé, je vous dis toujours, je vous dis que ne dis pas que parce que je n'ai pas. Tout le monde, ça veut dire que tout le monde, que tu as quelle position, tu as quel statut, tout le monde Dieu l'a donné cette capacité d'aider à son niveau bien-aimé, à son niveau. Bien-aimé, tu ne peux pas me dire que même si tu as un salaire de 1000 francs pour ceux qui sont en Afrique, et ceux qui utilisent le franc CFA, pour ceux qui ont 1000 francs, même si tu as un salaire de 1000 francs, bien-aimé, ne dis pas que comme tu as un salaire de 1000 francs, que tu ne peux pas aider quelqu'un dans ces 1000 francs. Archi faux. Tu peux aider quelqu'un avec 100 francs à l'intérieur. Oui, avec 100 francs. Ce n'est pas parce que parce que moi j'ai un salaire de 1000 francs, je ne peux pas aider. Je ne peux pas aider. C'est quand j'aurai beaucoup, bien aimé, loin de là. La parole de nous le demande que celui qui est fidèle sur les petits choses sera fidèle dans les grandes choses. Ça veut dire que si déjà dans 1000 francs, tu n'arrives pas à aider quelqu'un avec les 100 francs là, ce n'est pas quand tu seras déjà, ce n'est pas quand tu auras 1 million que tu vas aider. Loin de là. Ça veut dire que déjà, ça reflète l'état du cœur. Ça reflète l'état du cœur. Bien-aimé, je continue à enseigner, à prêcher la parole de l'Éternel, qui est la vie. Qui est la vie, bien-aimé. Qui est la vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 20 verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. On dit que celui qui ferme les yeux aux pauvres, il est chargé de malédiction. Vous entendez? C'est ça que je vous expliquais. Vous pensez que tu peux avoir toutes les richesses du monde. Tu as l'argent, mais si tu exploites mal tes richesses, tu exploites mal ton argent, bien-aimé, automatiquement, cet argent-là, tu ne veux pas aider les orphelins et les veuves. Tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Aider les orphelins, aider les pauvres. Bien-aimé, la parole dit que celui-là est maudit. Celui-là est maudit, bien que tu as ses richesses. Et cette malédiction, si tu meurs, tu pars en enfer. Tu pars en enfer. Hein? Tu pars en enfer. Nous allons aller plus loin. Ou toujours dans Luc, Luc où on parlait de la parabole que Jésus, là où Jésus dit à la fin de cette parabole, qu'il dit que il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. On entend celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimé, l'argent que tu travailles, est-ce que tu travailles seulement cet argent-là pour toi, seulement pour ton propre intérêt? Tu ne le travailles pas pour l'intérêt de Dieu aussi? Nous savons que l'intérêt de Dieu, c'est quoi? Soutenir l'œuvre du Seigneur. L'intérêt de Dieu, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est d'aider les orphelins, d'aider les veuves et d'aider les pauvres. Hein? Aider les étrangers. Aider les étrangers. Hein? Aider les étrangers. Mais la parole de Dieu dit qu'il en est ainsi celui qui amasse pour lui-même les trésors pour lui-même. Bien aimé, le Saint-Esprit m'envoie de venir te poser cette question aujourd'hui. Les trésors que tu amasses là, est-ce que tu amasses seulement ça pour toi seul et pour toute ta famille? Il y a d'autres même qui amassent même pour eux seuls. Même leur famille ne sont même pas à l'intérieur. Ils sont deux, même avec leur famille. Mais il y en a aussi d'autres qui amassent seulement pour lui-même et pour sa famille, mais pas pour les autres. Mais c'est pas que le Saint-Esprit
viens maintenant poser la question à tous ces types de personnes. Tu amasses le trésor. Pour qui? Est-ce que c'est seulement pour toi seul et pour ta famille? Est-ce que tu n'amasses pas aussi pour Dieu? Est-ce que tu n'amasses pas aussi pour Dieu? Ou est pour l'intérêt de Dieu? Tu amasses seulement pour ton intérêt. Ou est pour l'intérêt du Seigneur? C'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit que toutes ces personnes ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Ils n'entreront point, bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous manque pas. Ils n'entreront point dans le royaume des cieux. Ils n'entreront point. Bien-aimés, voilà ce que Jésus a dit à la fin. Il dit que il en sera ainsi celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il n'est pas riche pour Dieu. Oh, je vous ai dit, être riche pour Dieu, c'est quoi? Être riche pour Dieu, c'est soutenir l'œuvre du Seigneur. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, bien-aimé, ta richesse, il y a une richesse au ciel. Quand tu meurs, ta récompense au ciel. À chaque fois que tu soutiens l'œuvre de Dieu, bien-aimé, il faut soutenir l'œuvre du Seigneur. Quand Dieu te révèle, un serviteur de Dieu qui le sait en vérité, c'est qu'il le sait en vérité et que vous voyez vraiment l'œuvre qu'il est en train de faire, l'œuvre de Dieu en vérité, dans les évangélisations, dans les assemblées et dans tout ça. Soutenez l'œuvre du Seigneur. Soutenez, il faut le matériel aussi pour l'œuvre de Dieu, il faut toutes ces choses. Maintenant aussi, aider aussi les veuves. Si tu vois même que, il n'y a pas un vrai serviteur de Dieu que tu vois que tu peux soutenir, soutiens même les pauvres. Soutiens les pauvres, soutiens les orphelins, soutiens les veuves. Hein? Ok, comme vous disiez que le Dieu est mauvais, bon ok, il n'y a pas de problème. Épargne alors cet argent et demande au Seigneur. Prie d'abord dans la prière que Seigneur, montre-moi sur quel pauvre, quel orphelin, quelle veuve, ou bien sur quel serviteur de Dieu que je peux, qui te sert en vérité vraiment que lui, qui te sert en vérité, qu'il met vraiment l'argent pour ton œuvre et que ce serviteur de Dieu aide les orphelins et aide aussi les pauvres. Voilà c'est le rôle des serviteurs de Dieu, aider les orphelins et les pauvres. Hein? Maintenant, tu peux prier que Seigneur, révèle-moi. Il faut me révéler. Mais là, maintenant, en priant comme ça, il faudra commencer à épargner. Épargne d'ailleurs aussi pour cela, pour toutes ces personnes-là, afin que tu sois riche pour Dieu. Voilà comment nous sommes riches pour Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas moi, c'est la parole. Si je vais dire que je vais seulement enseigner sur certaines choses et Dieu ne veut pas enseigner parce que les gens vont, parce que je ne vais pas enseigner, parce que l'argent entre à l'intérieur, parce que quelque chose entre à l'intérieur, Dieu va me demander les comptes. Si je prêche toutes les autres vérités, si je dénonce tous les péchés, je prêche la sanctification, pourquoi ne pas aussi prêcher sur ceci? Si le Seigneur me demande de prêcher, je ne suis pas là pour faire, je ne suis pas là pour prêcher des parties de la parole. Déjà, je me confie en Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit encore. La parole de Dieu dit encore. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Quand je vous ai dit que quand nous sommes riches pour Dieu, quand on aide tous ces gens-là, on soutient l'œuvre de Dieu, on aide les orphelins, les pauvres, les enfants abandonnés, tout ça, les évangélisations, on soutient l'œuvre de Dieu financièrement. Bien-aimé, tu es riche au ciel, tu es riche pour Dieu. Tu es riche pour Dieu. Ça veut dire que tu dois associer cela à une vie de sanctification et d'obéissance au Seigneur. Là, tu deviens riche pour le Seigneur. Et quand tu deviens riche pour Dieu, voici ce que la parole dit. Celui qui a pitié des pauvres, prête à l'Éternel et qui lui rendra selon son œuvre. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que celui qui a pitié des pauvres, celui qui a pitié des pauvres, prête à l'Éternel. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Prête à l'Éternel. Écoutons très bien. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Bien-aimé, vous entendez? Ça veut dire que quand tu donnes aux pauvres, avoir pitié du pauvre, c'est de l'aider. Avoir pitié de l'orphelin, c'est de l'aider. Avoir pitié des prisonniers, bien-aimé. Avoir pitié des prisonniers, c'est d'aider. Avoir pitié c'est ça. Soutenir, avoir pitié. Il faut avoir pitié de l'œuvre de Dieu il faut avoir cette pitié que vraiment il faut que l'œuvre de Dieu avance. Il faut que les âmes soient pitié des âmes. Il faut que les âmes soient aussi sauvées pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Nous savons que pour que les évangiles arrivent,
Il y a dans certains villages, des gens n'arrivent pas dans certains villages. Il faut, parce que quoi? Manque de moyens. Hein? C'est comme ça. Il dit que tu prêtes à Dieu. Tu prêtes à Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu les aides, tu donnes. Tu donnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train. Ça veut dire que tu as une banque céleste au ciel. Ça veut dire que tu es en train de parier l'argent au ciel, la richesse au ciel. Ce n'est pas la banque de la terre. Ça veut dire que tu épargnes. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es dans le besoin, tu peux retirer ton argent dans la banque du ciel. C'est comme ça. Ce n'est pas la banque du monde. Vous comprenez? Voilà la parole du Seigneur. Voilà la parole de Dieu Jésus. La parole de Dieu est encore dans Proverbe 17, verset 5. Celui qui se moque du pauvre, au crash, celui qui l'a fait. Celui qui se moque du pauvre, au crash, le Seigneur. Celui qui se réjouit de malheur restera impuni. Celui qui se moque du pauvre, au crash, celui qui l'a fait. Vous voyez? Vous comprenez? Voilà la parole de l'Éternel. Proverbe 11, verset 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement. Ça veut dire que donner libéralement, ça veut dire que tu donnes sans contrainte, ni murmure. Sans contrainte, ni murmure, bien-aimé. Ça veut dire que, ou sans contrainte, ni murmure. Sans même dire que, sans murmurer, sans regarder encore que ce que j'ai donné là, non, comment, jamais. C'est ça qu'on dit que donner avec ça veut dire que donner avec libéralité. Oui, donner avec libéralité, bien-aimé. Tel que donne libéralement devient plus riche. Voilà ça que je vous ai parlé. Plus riche comment? Ça veut dire que plus riche que il a prêté au Seigneur. Il y a des récompenses qui sont au ciel. Il est riche dans Dieu. Et tel qui épargne à l'excès ne fait pas, tel qui épargne à l'excès s'appauvrit. Entendons la parole. Celui qui épargne à l'excès, on nous parle encore de l'avarisme. Sur l'avarisme, celui qui épargne à l'excès sans aider les autres, il s'appauvrit. Premièrement, il s'appauvrit lui-même qu'il n'a pas le salut en lui. Et deuxièmement, il s'appauvrit encore lui-même qu'il n'est pas riche en Dieu, il est pauvre. Il est pauvre dans le Seigneur. Oui, pauvre dans le Seigneur. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà. Bien-aimé, voilà la parole du Seigneur pour Jésus. Que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. À la fin, je sonne la trompette de la repentance. Que celui qui a écouté ces enseignements, qui a écouté ce que l'Esprit parle à travers moi, l'Esprit a prêché, enseigné, bien-aimé, et que celui qui se reconnaît, qui se répand. Jésus qui est toujours là, les bras ouverts, celui qui revient à lui, il pardonne. Donc, qui s'examine bien et qui revient au Seigneur, qui se détourne de ça, Donc, et le Seigneur qui est amour, il pardonne. Mais si tu meurs dans ce péché, tu meurs dans l'avarisme, tu meurs dans l'avarisme, tu meurs en dépendant, en dépendant des biens matériels, tu meurs en se confiant aux hommes, tu meurs en t'appuyant sur la chair. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas, c'est l'enfer qui va t'accueillir. Tu ne verras pas le Seigneur, tu n'entreras pas dans le ciel parce que tu as contredit à sa parole, tu n'as pas mis en pratique sa parole. Tu n'as pas mis en pratique, mais si tu te répands, tu te détournes, sincèrement, tu te répands, tu demandes pardon au Seigneur, tu te répands, tu commences à pratiquer la justice en soutenant l'œuvre de Dieu, en aidant les orphelins, en aidant les veuves, en aidant ceux qui n'en ont pas de nécessité. Tu verras comment la lumière va luire dans ta maison. La lumière luira dans ta maison, bien-aimée. Et tu seras riche dans le Seigneur, riche dans Dieu. Et si tu meurs, tu entreras dans le royaume des cieux. Je précise cela, associé à cela avec une vie de sanctification,
associé à cela avec une satisfaction pour que tu sois plus complète que si tu meurs, ton âme ira dans le royaume des cieux. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que le Saint-Esprit voulait parler à beaucoup de personnes et ce message ira. Je n'ai jamais dit aux gens que partagez les yeux, mais vraiment aujourd'hui, je vous le dis vraiment sous l'inspiration, c'est que partager ce message, ça va sauver beaucoup de personnes. Ça va sauver beaucoup de personnes. Ça va toucher le cœur de beaucoup de personnes. Ça va sauver beaucoup de personnes que ceux qui font ces choses, ils vont se répartir. Et maintenant, ça va aussi sauver des orphelins, des nécessités qu'ils vont commencer à aider les orphelins, ceux qui n'en ont pas. Faites-le pour la gloire du Seigneur. Donc, sans toutefois obliger quelqu'un, que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec libéralité. Vous faites comme ça, avec libéralité, sans contrainte, ni murmure, et avec joie. C'est comme ça. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, celui qui partage avec joie. Le partage n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Ça possède que quoi? Les messages comme ça, si tu envoies le message, tu partages aussi à l'autre. On appelle aussi ça que le partage. Le partage, c'est sur plusieurs formes. Car le Seigneur dit qu'on amasse. Amasser, ce n'est pas seulement l'argent. Ça peut être que la nourriture. Nous savons qu'il y a les riches, que c'est là. La nourriture se gâte, ils jettent ça en brousse. Ça veut dire qu'ils sont même méchants. Il n'y a pas seulement les riches, il y a d'autres personnes qui ont aussi des moyens un peu aisés. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle que il y a les plus riches, il y a ceux qui sont moyens. Ça veut dire qu'ils sont ni pauvres, ni riches. Il y a aussi des pauvres aussi. Ça veut dire quoi? Ils ont que cela. Maintenant, il y a les moyens. Des moyens là ils sont ni riches ni pauvres. Et les plus riches là, il y a certains où, tellement que quand la nourriture se gâte, ils jettent la nourriture en brousse, ils font comme ça. Dieu demande aussi que vraiment répentez-vous, vous qui jetez de la nourriture, répentez-vous. Vous jetez, les congélateurs sont remplis, les congélateurs sont gonflés et tout ça. Dieu t'a fait grâce de te donner tout ça. Est-ce que toi aussi quand tu manges, est-ce que tu penses aussi que quelque part, au moins mon congélateur est rempli, mais quelque part, il n'y a même pas quelqu'un, il n'y a même quelqu'un, quelque part, quelqu'un n'a même pas mangé. Oh, bien-aimé, faisons très attention. Après la mort, le jugement est sévère. Dieu va nous juger. Toutes les finances qu'il nous a données, nous jugera. Comment on a fait de ces finances? Il nous jugera des richesses qu'il a données à tout et chacun. Il nous jugera de toute l'agriculture, les récoltes qu'on faisait. Il va juger comment on a fait de ça. Tout détail, les commerces, tous les entreprises, tout ce que tu as, il va, tout investissement, Dieu jugera. Comment est-ce qu'on a fait de ça? Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu demeure sur vous, bien-aimés. Soyez bénis. C'était vraiment votre plus petit serviteur de Dieu, l'apôtre Prémice Régis. Donc, votre jeune frère en Christ, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire, toute la reconnaissance, toute la puissance revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le règne, la domination, appartient pour toujours et pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.